Sujet intéressant, très intéressant. D'ailleurs, est-ce que ça t'intéresse? Non, pas du tout. Alors on démarre. Bon, ça y est, le projet de loi de finances 2025 a été présenté et la mesure qu'on attendait toutes et tous concernant la réforme du loueur meublé non professionnel est arrivée. Alors concrètement, qu'est-ce qui va se passer pour vous en 2025 en tant qu'investisseur? Quels vont être les changements réels et quelle stratégie vous allez pouvoir adopter? Et avec cette réforme, on va tenter de calculer le meilleur moment pour revendre votre bien. Je vous présente tout ça aujourd'hui avec une première partie simple, sans trop de chiffres, histoire que ceux qui n'aiment pas ça aillent faire autre chose après. Et la deuxième partie, je vous préviens, c'est pour les puristes. On va regarder un cas concret de taxation sur les plus-values avec réintégration des amortissements et vous allez voir des éléments intéressants, des points de bascule. Et c'est là qu'on pourra avoir des réflexions sur les stratégies d'investissement immobilier. Allez, soyez prêts, on branche le cerveau, professionnel, investisseur, c'est parti. Bon, je vous affiche à l'écran l'article, mais je vais pas tout vous lire. Reprenons simplement la première phrase, il s'agit de l'article 24 qui dit « Réintégration des amortissements admis en déduction dans l'assiette de la plus-value imposable réalisée lors de la cession des locaux ayant fait l'objet d'une location meublée dans le cadre d'une activité exercée à titre non professionnel. » Donc on s'adresse bien aux loueurs meublés non professionnels. Ok, il n'y a pas de doute. Le but, c'est quoi? C'est finalement de corriger une certaine incohérence fiscale en faveur jusqu'à présent du loueur meublé non professionnel. Selon le gouvernement, c'est cet avantage fiscal qui cause en partie les problématiques et effectivement les différents régimes fiscaux, que ce soit la location nue ou la location meublée, en professionnel ou en non professionnel, rend le tout assez illisible. Au passage, cet impact majeur sur l'année 2025, elle touchera qui? Elle touchera les investisseurs en loueurs meublés non professionnels qui ont opté pour le régime réel amortissable, pas pour tous ceux qui sont au régime forfaitaire, c'est-à-dire au micro-BIC. Et la réalité, c'est que la majorité des propriétaires de biens en loueurs meublés non professionnels le font en micro-BIC, souvent par méconnaissance des optimisations fiscales. Donc ça touchera finalement une petite partie des propriétaires, ceux qui cherchent à optimiser via le régime réel amortissable. Et évidemment, ça va faire mal. Bon, il est dit dans l'article que l'avantage fiscal du LMNP encourage la location courte durée. Là-dessus, c'est franchement très discutable. Mon avis, c'est que la location courte durée existe d'une part parce qu'on est dans un pays très touristique, il y avait une demande très forte, mais s'il y a des abus aujourd'hui, c'est aussi parce que jusqu'à présent, les locations courte durée sont souvent plus rentables que les locations longue durée et qu'elles possèdent moins de contraintes, notamment pas de problématique de passoire énergétique, et non, et pas de plafonnement des loyers. Donc c'est pas tout à fait le régime fiscal qui entraîne l'explosion des courtes durées. C'est mon avis. Bon, je fais quand même un petit récapitulatif pour ceux qui sont pas du tout au courant, mais normalement, si vous êtes devant cette vidéo, c'est que vous savez comment fonctionne le régime réel amortissable. Donc en bref, vous achetez un bien, par exemple 100 000 € et vous allez avoir le droit d'amortir la valeur immobilière pendant une durée déterminée, souvent 30 ans. Donc sur 100 000 €, on va en général considérer que la valeur du terrain sur lequel est posé votre bien représente 15%, grosso modo, et que 85% c'est la valeur de votre immobilier. Donc sur 100 000 €, on va considérer 85 000 € de valeur immobilière. Et la loi vous autorise à amortir la valeur de ces 85 000 €. Sur 30 ans, votre amortissement va être de 3,33%, donc 2 833 € par an d'amortissement. Et cette somme-là, elle rentre en déduction des loyers que vous allez déclarer chaque année, mais ce n'est pas une charge de trésorerie, ça ne vous coûte pas d'argent. C'est simplement une ligne comptable. Donc c'est assez formidable, mais c'est pas quelque chose de magique. L'amortissement, c'est un principe de base et notamment pour tous les professionnels. En fait, votre bien, en loueur meublé non professionnel, est considéré un peu comme votre outil de travail. Et un outil de travail, ça se dégrade dans le temps. C'est pour ça que le fisc vous autorise à l'amortir. Au bout d'un certain nombre d'années, on estime que votre bien ne vaut plus rien. Il a été usé totalement. Il s'est dégradé. Sauf que ça, vous avez compris que ça fonctionne par exemple pour du matériel industriel, mais ça fonctionne pas pour l'immobilier. L'immobilier a tendance à s'apprécier dans le temps, pas à se déprécier. Donc il y a un problème. Et ce problème vient du fait que le LMNP, le loueur meublé non professionnel, est une activité civile sur le plan juridique, mais une activité commerciale sur le plan fiscal. Et c'est pour ça qu'il y a des problèmes. Donc normalement, quand vous amortissez la totalité d'un outil de travail, eh bien le jour où vous le revendez, la taxe prise en compte, c'est votre valeur de revente moins la valeur du bien amorti. Donc si vous avez une machine industrielle qui s'amortit sur 10 ans et qui a coûté 100 000 €, au bout de 10 ans, elle vaut 0. Donc vous êtes professionnel, le jour où vous la revendez, vous serez taxé à hauteur de votre prix de revente moins de la valeur nette comptable. Donc si au bout de 10 ans, on arrive à 0 et que votre machine, vous la revendez 50 000 €, eh bien ces 50 000 € seront taxés. Mais jusqu'à présent, pas en immobilier, c'est quand même formidable. En gros, on avait le beurre et l'argent du beurre. Ça crée, je vous le disais, une inéquité fiscale, et notamment une inéquité vis-à-vis du loueur meublé professionnel, qui lui va avoir bien sûr d'autres avantages,
Il va amortir également, mais il sera bien taxé sur sa valeur nette comptable. Alors concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Bon, déjà, ce texte va être lu, relu et débattu avant d'être voté définitivement. Mais on part quand même vraiment dans cette direction. Concrètement, ça veut dire quoi? À partir du 1er janvier 2025, toute personne qui va céder son bien, et notamment donc le vendre, va avoir la réintégration des amortissements qu'il a gagnés les années précédentes dans le calcul de sa plus-value. Il aura donc une taxation sur la plus-value équivalente à sa plus-value réelle, plus une taxation sur les amortissements qu'il a utilisés. Alors soyez tranquille, je vais vous montrer un exemple concret après. Mais factuellement, ça veut dire que demain, dans votre quotidien, il ne se passera absolument rien. Il n'y a pas d'évolution, en tout cas normalement non, il n'y a pas d'évolution de taxes sur les loyers que vous allez déclarer. On ne vous enlève pas non plus l'avantage de l'amortissement. L'impact, vous le verrez seulement le jour où vous revendez votre bien. Où là, le fisc va vous attendre à la sortie et il sera plus costaud, ok ? Allez, on va passer à la partie chiffres sur un tableur Excel. Donc pour ceux que ça intéresse pas du tout, vous pouvez aller à la timeline d'après. Je vous donnerai mon avis et mes conseils pour conclure. Bon allez, c'est parti. Je vous préviens, c'est pour les puristes. Je reviens juste sur la base parce que, bon, la plus-value, c'est pas toujours évident pour tout le monde. En France, la taxation immobilière est étalée sur 30 ans, ok ? Vous voyez ici 30 années de détention en colonne B, ok ? À côté, c'est l'abattement sur les plus-values. Donc à la base, vous le voyez d'ailleurs ici en colonne H, c'est 19% quoi qu'il arrive. Et cette taxation, elle va durer 22 ans. Vous le voyez ici, ces 19% là, plus le temps passe et plus vous avez le droit à un abattement sur cette taxation. Donc les 5 premières années, nada, et après, de plus en plus d'abattements, 6% à partir de la 6e année, 12% à partir de la 7e, etc., etc. On cumule. Ça évolue jusqu'à arriver à 100% d'abattement. Donc ça veut dire que la 22e année, vous êtes à 100% d'abattement sur ces 19%, donc vous n'avez plus du tout d'impôt sur les plus-values à payer. C'est réglé, ok? Alors je précise, bien sûr, il ne s'agit pas de résidence principale. Mais je vous fais confiance, vous le savez. On parle d'investissement locatif ou résidence secondaire. Vous avez absolument toujours de la CSG RDS à payer. Et ça, c'est 17,2%, quoi qu'il arrive. Et cette CSG, elle subit également des abattements, mais c'est une autre colonne. Ce ne sont pas les mêmes abattements que la taxe sur les plus-values. Vous la voyez ici, cette colonne, et vous en êtes exonéré non pas à partir de 22 ans, mais à partir de 30 ans de détention de votre bien. Ça veut dire qu'au bout de 22 ans, vous êtes exonéré de taxation sur les plus-values. Par contre, vous êtes toujours redevable d'une partie de la CSG RDS sur votre plus-value. Et donc, je vous ai fait une colonne globale dans laquelle vous voyez le taux d'imposition, que ce soit celui de l'impôt sur les plus-values ou celui de la CSG RDS. C'est un taux global. Au départ, 19 plus 17,2, ça fait bien 36,2% de taxation. Donc, quand vous n'avez aucun abattement, vous êtes taxé à 36,2% sur votre plus-value. Et à partir de la 6e année, vous voyez que ça descend. On passe à 34,8% et ça continue de descendre pour arriver jusqu'à 0% à 30 ans. Bon, c'est facile. Ça veut dire que chaque année, vous avez un gain de taxation annuel, si on peut dire ça. En fait, vous êtes moins taxé à hauteur de environ, en moyenne, vous voyez, c'est 1,40%, 1,42%. Mais ça représente donc la diminution annuelle de votre impôt sur les plus-values et de votre CSG. Et à côté, j'ai simplement mis la même colonne, mais en avantage cumulé. Mais donc, retenons que jusqu'à présent, le calcul de la plus-value est fait en fonction de la valeur de revente moins la valeur d'achat de votre bien immobilier. Alors, je ne rentre pas ici dans le détail des travaux, des frais d'acquisition, etc. On va faire très simple pour comprendre la différence entre 2024 et 2025. Voilà El Famoso tableau. Donc j'ai pris un bien d'une valeur de 100 000 euros. Au départ, je voulais vous faire plein d'exemples à 150 000, 200 000, 300 000, mais en regardant mon script, je me suis dit, c'est hyper chiant. Donc on fait simple, 100 000 euros, et je pars du principe qu'il va y avoir une plus-value de 50 000 euros. Donc que vous revendiez au bout d'un an, 10 ans ou 30 ans, je compte 50 000 euros de plus-value. Et je pars du principe que vous êtes en loueur meublé non professionnel au régime réel amortissable, et donc que vous allez amortir une partie de la valeur de votre bien. Alors pourquoi 2833 euros? Vous avez vu, j'ai pris 100 000 euros que j'ai multiplié par 0,85, donc j'ai enlevé les 15% de la valeur du terrain, du foncier sur lequel est posé votre bien, et je multiplie par l'amortissement, donc 85 000 euros divisé par 30 ans, ça fait 3,33% d'abattement annuel, soit 2833 euros. Ok? Ça bouge pas, c'est toutes les années pareil. Donc si vous réalisez jusqu'à fin 2024, une plus-value de 50 000 euros. Vous êtes sous le régime des plus-values des particuliers et donc votre taxation est la suivante. Quand vous revendez à la première année, eh bien, vous avez 18 100 euros de taxation, c'est-à-dire 36,2%
de ces 50 000 euros. Et vous avez compris, plus les années passent et moins vous payez d'impôts sur les plus-values. On va prendre l'exemple à 10 ans. Au bout de 10 ans, vous êtes à 14 541 euros de taxation sur les plus-values pour avoir gagné 50 000 euros de plus-value. Ok ? Avant de regarder les résultats, passons à la colonne S ici. Vous avez compris que le fisc va réintégrer vos amortissements dans la plus-value. Donc chaque année, vous bénéficiez de 2 833 euros d'abattement. Donc vous voyez en année 1 puis en année 2, en fait j'ai cumulé les abattements dont vous allez bénéficier tant que vous êtes propriétaire de votre bien. Imaginez que vous vendez en année 10, eh bien vous aurez cumulé 28 333 euros d'amortissement que vous aurez déduit de vos loyers, bien sûr, donc vous aurez économisé de l'impôt dessus. Le barème d'impôt progressif et la CSG-RDS. Alors, juste à côté, en colonne T, vous avez la valeur réelle comptable. Je vous disais, votre bien immobilier vaut 85 000 euros au départ, hors terrain. Et plus les années passent, moins il a de la valeur, logiquement, puisque vous avez un amortissement. Moins il a de la valeur, logiquement. Donc sa valeur comptable diminue au fil du temps pour arriver à 0 au bout de la 30e année, si vous avez opté pour un amortissement sur 30 ans. Maintenant, on regarde la colonne R, et celle-ci, c'est la plus-value qui va être prise en compte à partir du 1er janvier 2025. Je vous disais, dans notre cas, on a un gain de 50 000 euros. Mais puisque le fisc va augmenter cette somme des amortissements que vous avez gagnés, eh bien ces 50 000 euros vont être majorés des amortissements que vous voyez juste à côté. Donc en année 10, au lieu de considérer que vous avez gagné 50 000 euros, on va considérer 50 000 euros plus les 28 000 euros d'amortissement. Donc le fisc va dire « Ok, votre plus-value, c'est 78 333 euros. » Et c'est cette somme-là qui sera taxée. Donc, au départ, je vous disais 50 000 euros de plus-value, c'est 14 541 euros de taxes, mais à partir de 2025, c'est 22 780 euros, donc plus 8 240 euros par rapport à la situation actuelle. Et donc, vous voyez, chaque année en colonne Q, le montant de la taxe en plus que vous devez payer si vous décidez de revendre votre bien. Si vous revendez en année 7, eh bien, vous aurez comparativement à aujourd'hui, plus 6 615 euros de plus-value à payer. L'année 10, on l'a vu, et évidemment, le jour où on arrive en année 30, eh ben, il n'y a plus rien. Eh ben, il n'y a plus rien à payer. Le bien a été totalement amorti, vous le voyez ici en colonne T, mais de toute façon, vous êtes sur le régime des plus-values des particuliers, et donc au bout de 30 ans, plus de taxation. C'est bien sûr la grosse différence avec le régime des plus-values des professionnels. Quand vous êtes à l'impôt sur les sociétés, vous amortissez votre bien, mais il n'y a pas d'abattement pour durée de détention. Donc le LMNP reste de toute façon plus intéressant, fiscalement parlant, que le même bien en LMP. À nouveau, il y a d'autres avantages à être en LMP, mais évidemment, pas sur le régime de taxation des plus-values. Donc finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai mis un petit graphique là. On va déjà regarder celui d'en bas. Si on fait un comparatif entre 2024 et 2025, vous voyez ici votre taxation sur les plus-values avec la CSG-RDS, tout compris. Et évidemment, il est dégressif plus vous conservez votre bien. Et ici, vous voyez à partir de 2025. Eh bien oui, ça explose puisque vu que les 5 premières années, vous n'avez aucun abattement, mais que en LMNP, on va réintégrer vos amortissements, eh bien ça va grimper en flèche. Et évidemment, après, ça redescend, puisque plus vous conservez le bien, moins vous payez de taxation sur les plus-values. Mais vous voyez, il y a bien un gap important entre les deux, et ça, c'est tout ce que le fisc va pouvoir récupérer. Maintenant, regardons le dernier graphique au-dessus, c'est l'évolution de la taxation. Donc ici, ça va correspondre finalement à cette colonne-là, d'accord? La colonne Q dans laquelle je vous ai mis l'augmentation réelle de votre taxe. Et ce que vous pouvez observer, c'est qu'il y a bien sûr un point de bascule. Et ce point de bascule, il va intervenir entre la 15e et la 16e année. C'est-à-dire que par rapport à la situation actuelle, vous payez bien plus de taxes jusqu'à arriver à la 16e année. Et après, ça redescend. D'ailleurs, vous allez le voir dans le tableau, l'augmentation réelle, elle ne fait que augmenter ici, chaque année, ok? Par contre, quand vous vous retrouvez en année 15, vous voyez, on est à plus 9 334 euros, et en année 16, à plus 9 311 euros, et ensuite, ça redescend. Et ça, eh ben, bien sûr, c'est le jeu du régime de taxation sur les plus-values, c'est le jeu des abattements. L'idée, je pense, derrière ça, et le fisc l'a calculé, c'est que vous conserviez un maximum de temps votre bien. C'est donc à quelque part d'éviter les spéculations à court terme. Ils sont en train de vous inciter à conserver votre bien. Puisque à partir de là, ils vous disent, les gars, les filles, vous pouvez souffler, proportionnellement, votre taxation va diminuer. Alors vous avez compris, c'est pas un gain par rapport à aujourd'hui, mais c'est une perte amoindrie par rapport à la situation actuelle. Voilà pour la simulation. Bon, pour résumer, là, je vais m'adresser aux investisseurs, aux professionnels et aux futurs investisseurs. Un bon achat immobilier ne dépend jamais
de son régime fiscal. Et heureusement, à chaque fois qu'on parle de loi de défiscalisation, de régime fiscal, etc., il s'agit de quoi? Il s'agit d'optimisation. Mais si vous achetez un mauvais produit, ça restera un mauvais produit, même optimisé. Donc ne comptez pas sur la fiscalité. Il faut que ça soit véritablement la cerise sur le gâteau, pas un modèle économique à proprement parler. C'est trop dangereux. Dans tout ça, on a quand même l'impression que le fisc est en train de nous dire « conservez votre bien dans le temps », mais il n'est absolument pas en train de résoudre la problématique des logements touristiques qui parfois sont trop importants dans les villes. Par contre, prochainement, je ferai un comparatif entre un investissement nu et un investissement meublé avec cette nouvelle réforme et on regardera également les points de bascule. Comment on peut estimer l'intérêt de choisir le régime nu ou le régime meublé selon la plus-value qu'on réalise et son année de revente. On regardera ça bientôt. Les règles fiscales sont en train de changer, elles vont certainement continuer d'évoluer concernant le loueur meublé non professionnel. Il va donc falloir adapter ses stratégies, suivre de bons conseils selon sa situation, et dans ce cas, vous en sortirez gagnant. Dites-moi ce que vous en pensez, pour ceux qui ont réussi à rester jusqu'au bout. Est-ce que vous trouvez la mesure cohérente ou complètement incohérente? Qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que vous voulez abandonner l'immobilier? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a justement des stratégies à adopter? Allez, merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Ciao!